À quoi pensez-vous, là, maintenant, en me voyant sur scène, habillé ainsi? Qu'imaginez-vous de ma vie, de mon travail? Auriez-vous eu les mêmes idées si je m'étais présenté en jean et en t-shirt, ou alors en costume et en cravate? L'habit ne fait pas le moine, mais les codes vestimentaires sont puissants. Et moi, je me suis posé cette question. Pourquoi l'homme ne porte-t-il pas de jupe? Est-ce par choix, ou plutôt par manque de choix? Le vestiaire masculin étant beaucoup plus limité que celui des femmes. Là où je vais pouvoir mettre un pantalon de costume, un jean, un short, avec un polo, une chemise ou un t-shirt, elles aussi vont pouvoir me porter le pantalon de costume, avec 10 fois plus de coloris. Des jeans, des shorts plus ou moins longs, des t-shirts, chemises, chemisiers, tops, débardeurs, croc-top, dans des motifs et des couleurs infinies. À cela s'ajoutent des tuniques, des combis, des robes, des jupes, courtes, longues, en portefeuille, mini, bouffantes, tulipes, dans des motifs si légers, messieurs, que vous ne pouvez les imaginer sans les avoir touchés. Pourtant, les femmes se sont battues au XIXe siècle pour pouvoir ôter la jupe et porter le pantalon. Le pantalon a été un élément clé pour elles, pour montrer qu'elles étaient et sont nos égales. George Sand a obtenu de la préfecture de l'Indre un permis de travestissement au XIXe siècle, qui était rarement accordé, pour pouvoir porter des pantalons d'hommes. Madeleine Pelletier, première femme médecin diplômée en psychiatrie en 1906, portait des costumes d'hommes. Pour info, la loi qui interdit aux femmes de porter des pantalons a été abrogée le 31 janvier 2013. Pourtant, dans le Code du travail, on peut obliger les femmes à porter des jupes. Rien ne stipule aux hommes de ne pas la porter. Certains de mes clients se sont vus refuser cette possibilité. On imagine bien une femme en jupe, en tailleur, au comité de direction d'une grande entreprise ou au Parlement, mais un homme en jupe. Pas si loin que ça, en 2019, au Portugal, le secrétaire d'une parlementaire s'est présenté à l'Assemblée justement en jupe. Il a créé un débat national. Il éludera la question en demandant tout simplement si son look était plus important que le fond de son travail. Parfois, je m'empêche de mettre une jupe. Par exemple, à mon dernier entretien d'embauche, j'ai mis un pantalon. Je m'adapte aux situations pour me faciliter la vie. En plus de mon métier de créateur de jupes, j'ai un travail à mi-temps d'aide aux personnes âgées. Et il m'arrive d'y aller en jupe sans souci particulier. La majorité des remarques viennent des femmes, messieurs, tout le temps positives. Elles me disent que ça fait plaisir de voir les jambes des hommes, d'oser. Les remarques plus graveleuses, c'est plus le soir, autant par les hommes que par les femmes. Parfois, je m'empêche de mettre une jupe comme une femme ne mettra pas une jupe courte ou alors une petite robe noire pour ne pas se faire remarquer, ne pas avoir de réflexion. Femme ou homme, il faut être fort pour porter la jupe. On n'a pas toujours envie de se battre. Car la jupe, c'est se battre. Se battre contre les stéréotypes du genre. Se battre contre le regard des autres, de son entourage, au travail. Se libérer des codes. Mais de quel code parle-t-on pour la jupe? La jupe est portée depuis des siècles par les hommes dans certaines cultures, certains événements et même encore actuellement, sans aucun préjugé. J'ai appris tout ça durant mes études de styliste créateur de mode. J'ai appris la différence d'un vêtement et de son prix en fonction de son origine, d'un logo collé ou d'une simple étiquette. Le marketing est là pour nous dire quoi porter et surtout à quel moment. Alors que le chemisier de votre grand-mère, démodé pour votre mère, est devenu l'élément tellement tendance et indispensable de votre garde-robe. La mode est cyclique. Alors, si vous n'êtes pas à la mode aujourd'hui, attendez demain. Durant mes études, je me suis intéressé à l'histoire du vêtement. Les premiers vêtements sont juste des bouts de peau de bête, puis de tissu enroulés autour de la taille.
Les Romains portaient des toges et des tuniques, des sortes de jupes, quoi, pour Romains. Ils considéraient les Gaulois, avec leurs brais, comme des rustres, des sauvages. À la cour des rois, pendant le Moyen-Âge puis à la Renaissance, les hommes de la bourgeoisie aiment se parer de perruques, de bijoux. Ils portent des robes et des tuniques en fonction de leurs origines sociales. Ils se maquillent, portent des talons hauts. Louis XIV crée la mode de la ringrave, une sorte de jupe-culotte ornée de rubans et de dentelles superposées. Puis, c'est à la Révolution française que subvient la grande renonciation masculine, décrite par John Carflugel, un psychanalyste britannique, dans son livre La psychologie des vêtements. Il explique que l'homme va renoncer aux formes brillantes, aux tissus raffinés et à la sensualité. Tout ceci sera laissé aux femmes. Nous écrivons les droits de l'homme, et pour représenter le peuple des sans-culottes, l'homme et l'aristocratie se dotent du costume 3 pièces et du pantalon. Le patriarche est en marche, responsable, strict, austère et viril. Après, si on regarde de plus près, en Inde, ils portent des longuis. En Afrique, ils portent les boubous, des pagnes dans les îles du Pacifique, le sarong en Asie et le kilt en Écosse. Après, certains vont me dire que le kilt ce n'est pas vraiment une jupe. Pour moi, le kilt c'est une jupe portefeuille fabriquée en laine, aux couleurs d'un tartan qui représente son clan, à l'origine en tout cas, portée par les peuples vikings, puis celtes, puis punk dans les années 80. Et si on regarde de plus près, en France, nos avocats, ils portent la robe. Les religieux, ils portent l'aube ou la djellaba. Dans la haute couture, Jacques Esterel essaiera dans les années 1970 de faire porter des robes aux hommes. Jean-Paul Gaultier leur mettra des jupes dans les années 80. En pleine révolution du genre, on voit de plus en plus de mannequins hommes sur les défilés avec des jupes, des tuniques, des robes. Après, l'écart est grand entre le monde de la haute couture et ce que l'on porte dans la rue. Et j'ai beau chercher des jupes pour hommes dans les magasins, je trouve pas grand-chose, ou alors quelques kilts dans les magasins rock, gothique, celtique, ou alors un peu sur Internet, où il faut fouiller dans les rayons des femmes. Le choix est limité. Encore plus rares sont les magazines, les photos, les pubs qui en montrent ou qui en parlent. Face à mon envie de porter la jupe, je me suis retrouvé démuni. Où en trouver et l'essayer, ce qui est compliqué avec Internet. À quel prix? Comment la porter? Quelles chaussures mettre avec ou sans collant? Comment je fais pour faire du vélo? Et puis, vais-je l'assumer auprès de ma famille, mes amis, au travail? Ah, la pression sociale. Vous demandez peut-être comment j'en suis arrivé à porter la jupe aujourd'hui. Ça a commencé en 2004 avec la rencontre d'un caviste qui portait des kilts. À l'époque, j'avais 17 ans. Je faisais des études d'hôtellerie-restauration. Et en pleine période d'adolescence, ma tenue du quotidien, c'était chemise boutonnée, cravate, pantalon à pince, veste de costume, chaussettes noires, chaussures noires, ciré net, impeccable. Pas le choix, c'était comme ça. Et moi, ne pas avoir le choix, je n'aime vraiment pas ça. Ce caviste, il me prête 2 kilts pour l'été. Ces kilts, je vais les mettre en festival et puis pendant une semaine de vacances avec des amis où on s'est changé les kilts tous ensemble. En festival, je me sens libre. Le kilt attise des curiosités et me facilite les rencontres. Qu'êtes-vous prêt à faire pour vous faciliter les rencontres? Rentrer dans un moule, une organisation, un clan. Moi, pendant tout un été, je me suis amusé pendant les soirées avec un costume de lapin et j'ai rencontré et fait des câlins à des tas d'inconnus. En kilt, j'ai découvert de nouvelles sensations, le plaisir des jambes à l'air, et puis cette curiosité des autres à savoir s'il y a quelque chose en dessous. Au début, ça me faisait rire, et j'en jouais. Beaucoup moins maintenant. Est-ce vraiment si important? Pose-t-on la question aux femmes? À la fin de cet été, convaincu, j'achète mon premier kilt en laine à 90 €. 90 €, c'était une somme pour moi.
Mais ce kilt va changer ma vie, puisque du kilt m'en vient l'envie d'essayer les jupes, puis les jupes pour hommes, et en découlent mes recherches sur ces 8 dernières années. La première fois que j'ai mis mon kilt, je m'étais acheté une paire de chaussures de sécurité en solde, trop grande pour moi, ressemblant à des Doc Martens. Je le portais avec un t-shirt rouge et vert, ou alors noir. Au look ultra chic et traditionnel du kilt écossais, j'ai préféré le look punk. Puis je suis passé à des chaussures de rando, des sneakers, des tongs, puis s'ajoute le sweat à capuche, des guêtres pour l'hiver. Parce que j'ai essayé les collants, mais avec les poils, c'est vraiment pas mon truc. Et puis la laine, ça gratte aussi. Petit à petit, j'enrichis mon look. Je fais des recherches et je découvre l'association HEJ, pour Hommes en jupe. Et là, je me dis, ouf, je suis pas le seul. Je découvre également une marque de jupes pour hommes française, mais le budget ne me convient pas. Et c'est là que je comprends l'impact qu'ont nos achats sur le monde qui nous entoure, l'économie et notre écologie. Je décide alors de créer ma propre marque de jupes pour hommes. Et c'est comme ça que je me lance en terre inconnue. La première fois que je l'avais mise, c'était devant un public, un peu comme là, pour la présentation de mon projet. Puis dans la rue. La première fois que je sors dehors, je scrute les moindres réactions. J'épie le moindre regard. Je me retourne au moindre rire. Et forcément, j'en provoque. Ou du moins, j'en ai l'impression. Car ces gens-là, ils m'ont vu, ok, ils ont souri. Mais 3 pas plus tard, ils sont retournés dans leur quotidien, voire s'en foutent royalement. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour plaire aux autres? Pour notre image? Mais nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait pour se plaire à nous? Moi, maintenant, ça fait 4 ans que je porte la jupe. De plus en plus régulièrement et principalement quand il fait beau. Ou que je veux me faire beau. À ceux qui me disent, oui, mais sur vous, ça va. Mais c'est pas pour moi. J'ai envie de leur répondre, essayez. Imaginez une jupe longue ou un néo-kilt avec une chemise, un gilet et une belle paire de chaussures. Des hommes se marient comme ça et sont sûrement beaucoup plus à l'aise qu'en costume 3 pièces où la créativité va se limiter à cravate ou nœud pape, avec ou sans gilet. Testez une jupe en jean qui reste discrète. Ou alors, essayez un tissu de bleu de chantier pour sortir, vous amuser avec vos amis. Découvrir de nouvelles sensations, cette ère de liberté. Testez chez vous, seul, entre amis ou pour une soirée. Après tout, vous avez le droit de vous habiller comme vous voulez, non? Vous serez surpris de voir qu'au fond, dans le miroir, vous restez le même homme. Ça ne vous a pas totalement transformé. Il faut s'habituer, c'est sûr, car notre cerveau n'a juste pas l'habitude de nous voir ainsi. Nous, petits garçons, élevés pour la compétition aux voitures et aux ballons, avec nos vêtements bleus, gris, noirs. Peut-on, nous les hommes, avoir autant de choix vestimentaires que les femmes? D'oser se faire plaisir, se faire beau, retrouver une sensualité. Allons plus loin, d'assumer nos émotions. Ou devons-nous rester ces blocs de glace virils? Avoir ma propre entreprise, c'est jouer avec mes émotions. Ça n'a pas toujours été simple, et parfois j'ai eu des moments de creux. Je me suis même demandé si j'étais pas un petit peu fou. Après, dans les moments durs, il y a toujours eu un déclic, un coup de pouce ou un coup de pied pour me relancer. C'était à la suite d'un échec, par exemple, que je prends la machine à coudre de ma mère et que je me mets à coudre, tout simplement. Et aujourd'hui, je me sens dans la bonne direction. Écoutons notre petite voix intérieure. Aujourd'hui, je suis bien en jupe. Je suis heureux d'avoir pu voir mon fils naître et de prendre le temps que je veux avec lui et pas seulement les 11 jours du congé paternité. Je jongle avec mon temps, comme je porte des pantalons ou des jupes. Je prends le risque, on prend le risque avec ma femme de se lancer dans l'aventure de la jupe. Pour moi, pour mon fils, pour vous.